Shalom bien-aimés, toute la gloire à notre Père, que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui étaient en train de suivre la première partie, nous avons maintenant la deuxième partie de notre étude biblique, dont le thème est comment méditer la Bible. Comment méditer la Bible. Je vous exhorte à suivre cet enseignement, je crois qu'il va faire du bien à beaucoup de personnes. Il y a des éléments que le Seigneur nous a donnés, qu'on va mettre à votre disposition, qui sont dans l'Écriture, qui vont vous aider et vous simplifier, je ne dirais pas faciliter, vous permettre davantage de mieux étudier la Bible. Parce que les choses de Dieu ne sont pas, comment on appelle, faciles. Voilà. Faut bannir la facilité, l'amour de la légèreté, la peur de prendre du temps pour les choses de Dieu. Il faut bannir ça. Les choses de Dieu, là, c'est un trésor. Ça nécessite une attention particulière. Comme dans le psaume 19, le verset 2, il est dit, la nature enseigne l'œuvre des mains de l'Éternel. Regardez un diplôme du bac. Vous voyez les élèves, un élève qui a eu le bac, vous voyez un peu sa joie par rapport à un élève qui a eu le BPC et celui qui a eu le CEP. Bon, celui qui a eu le CEP, c'est aussi à son niveau. Pourquoi il est content? Il exulte de joie parce que c'est le CEP et c'est de son temps à son niveau. Voilà, il est content. Celui qui a BPC, ouais, mais la société, par exemple, quand on parle de travail, accorde plus d'importance au diplôme supérieur. Vous voyez? Et on sait ce qu'il faut pour obtenir un diplôme supérieur, le temps d'études, le temps de formation. Et dans le choix, par exemple, des postes en temps normal, c'est sélectif. On regarde le niveau de la personne, on demande même l'expérience de la personne pour lui offrir un poste, un emploi. Vous comprenez? Et donc, nous prenons le temps d'étudier, d'efforcer d'étudier. Mais les choses de Dieu, là, la Bible, là, c'est le plus grand enseignant de l'histoire, de la vie de l'homme. La Bible enseigne la vie spirituelle, la vie morale, la vie matérielle. C'est le plus gros livre enseignant de l'économie. Dedans, on parle de l'entrepreneuriat. Tout ce qu'on voit, tous ces livres qui sortent viennent de la Bible. C'est parce que les gens n'enseignent pas dessus. Dans la Bible se trouvent tous ces éléments, bien compris, bien rendus, sans intérêt cupide égoïste, vraiment de façon désintéressée, mais c'est un trésor. Celui qui approche le Seigneur, Dieu regarde l'intention de son cœur. Si vous cherchez le Seigneur avec un cœur simple, il se révèle à vous. Mais quand quelqu'un vient pour chercher un verset pour pouvoir voir comment il va comme quelqu'un disait, bon, il se dit prédicateur, ils étaient en train de préparer une veille, puis voilà ce qu'il a dit. On va les couper. Si ça avait cette intention-là, Dieu ferme leur intelligence. Mais comme ils vont chercher des versets par-ci, par-là, qui les arrangent, pour pouvoir tenir captif et séduire l'esprit des âmes faibles. Parce que celui qui est averti et qui a une intimité avec Dieu, ce n'est pas quelqu'un qu'on manipule. Un disciple, on ne le manipule pas. C'est difficile. Voilà, parce qu'il connaît l'écriture, il a un attachement personnel. Et quand tu dis quelque chose qui n'est pas de Dieu, il sait qu'il peut te demander, toi qui prêches à ce que tu as dit là, c'est pas écrit parce que voilà. Aujourd'hui, si une âme n'est pas à l'aise avec ce que les gens là disent, les gens qui sont là aujourd'hui là, mon père, mon daddy, mon ceci, ils ont créé un système qui est tel que les pauvres âmes qui tombent dedans, le père, eux ils sont fils tout le temps, ça dit qu'ils ne vont jamais grandir. Il y a des enseignements même qui vont vous dire, ben tiens, il faut rester soumis au Père. Il faut qu'il y ait un Père. C'est-à-dire, tout est donné pour que les gens restent esclaves, ne grandissent pas. Donc, si jamais vous êtes dans cet état-là, vous êtes ces âmes-là que les gens ont programmées comme ça pour être sous eux, ben vous êtes en danger. Vous n'allez jamais comprendre l'écriture. Donc, bien aimé, nous poursuivons. Le thème, on a dit, c'est comment méditer sur la Bible. On a vu ce que c'est que méditer. Vous qui tombez sur cette vidéo, je vous conseille de prendre la première. Vous la trouverez sur ma page Facebook. Bon, maintenant, ça ne dure que 30 jours après, c'est passé. Donc, je vous conseille, après le titre, là, vous verrez le lien de mon compte WhatsApp. Vous pouvez me contacter. Vous allez atterrir dans le groupe WhatsApp, les amis de la Bible, notre groupe d'études bibliques. Voilà, vous avez tous ces enseignements en audio pour me contacter aussi directement. Donc, quand vous venez dessus, vous vous présentez. Voilà. Et puis, bon, on échange. Voilà. Ensuite, vous avez aussi le compte YouTube. Vous pouvez trouver aussi ces mêmes vidéos. Voilà. Si elles ont disparu de Facebook, elles seront à 30 jours après. Elles sont sur le compte YouTube. Ou bien je les ai en audio, je les télécharge, je les récupère aussi. Et puis les garde, les sécurise. Voilà, pour les distribuer davantage. Donc, je vous invite, vous qui nous prenez en marche actuellement, à chercher à voir la première partie. Parce qu'il est important que vous ayez le tout.
Voilà, cette étude-là, je ne sais pas si on va la faire en 3, 4 parties, parce qu'il y a beaucoup à dire pour aider les âmes à avoir vraiment les éléments, pour t'aider, frère, à avoir les éléments qu'il faut pour que tu aies un bon rapport personnel avec ton Dieu, avec sa parole. C'est important. C'est très important. Nous venons donner des éléments qui vont t'aider à pratiquer. On a dit que méditer, c'est le fait de réfléchir, une introspection, réfléchir, analyser personnellement. Le prédicateur, le vrai, son rôle, c'est rendre la parole. Mais toi, ton rôle, c'est écouter et réfléchir, faire tourner dans ta tête, y allier ton cœur quand tu es convaincu, et puis pratiquer. La pratique, là, ce n'est pas moi qui ai fait. Le Seigneur dit, si tu médites le livre et que tu agis fidèlement, ça dit, tu pratiques ça, tu seras béni. Il n'a pas dit que les grâces, l'héritage du royaume des cieux, toutes les grâces assurées de notre Seigneur s'obtiennent par des secrets. Vous allez voir ceux qui vous donnent les secrets, là, secret des temps, c'est toujours pour l'argent. Il n'y a pas de secret pour aller au ciel, là. Ils n'ont pas de secret pour être sauvés. Ils ont secret pour gagner l'argent. Et puis les secrets, là, quand ils donnent, vous avez remarqué que c'est eux seuls qui s'enrichissent, hein, parce que vous appliquez, vous gagnez rien. Mais comme maintenant on est dans un monde où les gens aiment la facilité, parce que les responsabilités sont partagées, hein, on est dans un temps où les gens n'aiment plus la vérité. Et c'est toi-même qui écoutes là, tu aimes ce qui est vrai. Tu aimes qu'on te parle de ta vie, ton péché. Tu ne veux pas qu'on te touche, mais tu veux qu'on te parle de Jésus, de son amour, de sa bonté. Il va te bénir, mais tu ne veux pas qu'on te touche. Bon, si Dieu, il connaît ton cœur, donc tu vas tomber sur un diseur de bonne aventure qui va te capturer. Et puis vous êtes ensemble. Mais demain, ne te plains pas que tu as cherché Dieu. Tu ne l'as pas trouvé. Il se trouve dans sa Bible, dans sa parole. C'est le lieu où il t'a invité à le trouver. Donc, bien aimé, que Dieu nous bénisse. Nous étions en train de parler des versions. Voilà, deuxième point, on a vu comment méditer. Maintenant, on médite quoi? La Bible. On a présenté la Bible un peu. Et c'est dessus qu'on est. Et je parlais d'un verset, par exemple, dans 2 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 5. Je vais lire dans le second. Si vous pouvez écouter, c'est bon. Parlant de s'aimer. On est en train de dire l'importance d'avoir plusieurs versions pour vous permettre de voir la différence et de comprendre pourquoi certains versets sont affaiblis intentionnellement pour déformer le sens de l'écriture ou bien pour encourager une chose, un péché. Voilà, excuser de faux enseignements. Il y a des versets qui ont été transformés. Par exemple, Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. Dans le second, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors que dans les versions anciennes, où il y a moins de règles, il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend par la parole de Dieu. C'est précis. C'est très précis. C'est comme tout ce qui n'est pas le produit de conviction est péché. Non. Dans les versions anciennes, il dit, ce qui n'est pas le produit de la foi est péché. Ce qui n'est pas le produit de la foi. Laquelle foi? La foi selon l'écriture est péché. Ce que tu fais qui n'est pas conforme à la voix de Dieu. Mais on vient te dire non, ce que tu fais, la foi, une femme, voilà, ce qui n'est pas le produit de conviction. Convaincu de quoi? Donc ça laisse une ouverture. Le gars va te dire, j'ai fait ça parce que je suis convaincu. Non, convaincu, je suis convaincu de faire. Convaincu par quoi? Ta conviction est basée sur quoi? Est-ce sur la parole? Est-ce que ce que tu fais, c'est cautionné par l'écriture? C'est ça. Nous, les disciples de Christ, nous cherchons à voir, est-ce que Dieu approuve? S'il n'approuve pas, je ne fais pas. C'est-à-dire parce que le pécheur qui va boire, il est convaincu d'aller boire. L'autre qui fait ceci, il est convaincu de faire ça, il trouve que c'est bon. Mais toi, qu'est-ce que tu es? Quel rapport tu as avec le Seigneur? Donc, voilà un autre verset, par exemple. Le verset dans 2 Corinthiens chapitre 9, parlant des dons. Écoutez, vous allez voir la différence. On va lire le verset 5. J'ai jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auprès de vous et à s'occuper de votre libéralité. Nous sommes dans l'U-Second, 2 Corinthiens chapitre 9. Donc, j'ai jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auprès de vous et à s'occuper de votre libéralité. Vous voyez, on parlera de ça un jour, la libéralité. J'ai déjà traité le thème, mais la dîme est-elle toujours d'actualité? Allez sur mon compte, vous allez trouver le sujet, je crois, il est en trois tranches. Bon, ça va vous édifier. Voilà. Et donc, voilà, de votre libéralité, déjà promise, afin qu'elle soit prête, de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Écoutez bien, votre libéralité, de manière à ce qu'elle soit une libéralité et non un acte d'avarice. Je m'arrête au verset 5. Je prends dans Darby, le verset chapitre 9, le verset 5. Il est écrit ceci. J'ai donc estimé nécessaire de prier les frères d'aller au préalable vers vous et de compléter votre libéralité annoncée d'avance. Ça revient le second. Votre libéralité annoncée d'avance, afin qu'elle soit ainsi prête comme une libéralité et non comme une chose extorquée.
Voilà, le verset 5. Dans lui second, non comme une chose, voilà, non comme un acte d'avarice. Dans lui second, il dit non comme une chose stockée. C'est deux mondes différents. Dans la partie de lui second, ici, il ne faut pas que ton don soit comme un acte d'avarice. Et là, ça va excuser, ça prépare l'esprit au verset 6, qui dit celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui sème chichement, celui qui sème peu, moissonne peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Dans David, il dit, celui qui sème chichement, moissonnera chichement, et celui qui sème, voilà, et celui qui sème libéralement, moissonnera libéralement. C'est tout à fait différent. Donc, vous voyez, les deux versets 5, dans lui second, la responsabilité, on parle de l'offrande, on la lie à la quantité. Voilà. Et la responsabilité du fait qu'il y ait problème, on la met sur la tête de celui qui donne. Que votre don ne soit pas comme un acte d'avarice. Il ne faut pas que tu sois avare. Si c'est petit, c'est que tu es avare. Parce qu'à la suite, il dit, si c'est petit, tu vas recevoir petit. Vous entendez ces enseignements? Dans les versions les plus anciennes, il dit, si c'est donné chichement, si tu n'es pas à l'aise en donnant, tu ne seras pas, c'est ainsi que tu vas recevoir. Et au plus, il a dit, il ne faut pas que ta chose soit comme ton don, soit comme une chose extorquée. Mais extorquée, qui extorque? Ça dit, il ne faut pas que tu fasses le don à la suite de manipulation, de paroles, de manipulation, d'artifices donnés par celui. Il ne faut pas que quelqu'un te pousse à donner. Ils disent des choses qui t'amènent à forcément donner. Voilà, tu es coincé, des paroles fabriquées, ainsi de suite. Dans 2 Pierre, il dit, il viendra avoir, c'est animé par l'esprit de cupidité, ils vont venir avoir des paroles fabriquées. Ils sont malins, ils maîtrisent le sujet, bien fabriqués pour te pousser à donner. Donc, David dit, il ne faut pas que le don soit comme une chose extorquée. Ce qui est différent dans lui, c'est qu'il ne faut pas que ton don soit comme un acte d'avarice. C'est deux mondes différents. Celui qui sème peu, moissonne peu. Alors qu'ici, tu sèmes chichement, tu moissonnes chichement. Mais la parole est très intéressante. Voilà. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. On parle ici dans lui second, il dit ici que chacun donne selon qu'il a proposé dans son cœur, non à regret ou par contrainte. Hein? Le même contrainte, le mot se répète dans les deux versions, voilà, car Dieu aime celui qui donne joyeusement. C'est ça, ça se rejoint. Mais les deux versets, dans les deux passages, versets 5 et 6 sont tout à fait différents. David montre ici, il ne faut pas qu'on t'oblige à donner. Que le don vienne de ton cœur, de ta joie, de la bonne disposition. Il faut que tu sois heureux en donnant, convaincu personnellement, tranquille en le faisant. Lui, c'est qu'on dit, si tu veux donner, il ne faut pas que ce soit une affaire d'avare. Donc, si c'est petit, tu sais que tu es considéré comme un avare. Donc, le poids est mis sur celui qui donne et excuse les enseignements. Non, donnez beaucoup, Dieu va te bénir en fonction de ce que tu donnes. Voyez, c'est ça. Donc, voyez là les erreurs de la version, lui, c'est bon. Je répète, on est en train de parler, allez voir la nouvelle version, on a parlé des différentes versions. Donc, vous voyez, je vous ai conseillé d'avoir ces différentes versions. Je disais que les plus anciennes concernent moins d'erreurs, et dont les traducteurs étaient bien intentionnés, en tout cas en le faisant. Vous avez par exemple Darby, pour ceux qui parlent le français, vous avez la version Darby, vous avez la version Martin qui est difficile d'avoir, vous avez la dernière version BYM, la Bible de Yeshua Mashiach, qui est très bonne aussi, parce qu'elle conserve les noms, on avait parlé de ça aussi dans l'enseignement passé, elle vous donne les noms tels que donnés dans leur sens, voilà. Et on essayait d'expliquer pourquoi vous appelez plutôt Yeshua, et ça devient de plus en plus d'habitude que Jésus. C'est pas quand on dit le Seigneur, c'est que c'est de lui que vous parlez. Voilà. La Bible dit que Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. C'est comme l'enfant qui grandit et commence à appeler son père ou sa mère. Voilà. Les noms ne sont pas. C'est des sons. Mais le parent sait que c'est de lui qu'il parle. Et ça reste ainsi jusqu'à ce que l'enfant sache bien dire la chose. Donc c'est valable. Nous, on a dit par exemple Jésus. Même quand tu dis Jésus, je dis c'est que c'est lui. Mais dans mes recherches, je découvre. J'ai dit, mais quand j'entends les gens dire Yeshua, Jésus. Bon, je vais chercher. Je cherche. Je vois que Yeshua, c'est comme ça que c'est le nom qui a été donné. Quand l'ange est descendu et a visité Marie pour dire, et Joseph, pour lui dire, l'enfant s'appellera Yeshua. Quel sens c'est Yahweh, Shua, dans sa forme de sauveur. L'Éternel sauve. Et je vois que, je dis, mais à partir de quand Yeshua a été donné? Yeshua, c'est depuis quand il est venu. Et le même Yeshua, salut là, il est annoncé depuis l'ancienne alliance. Maintenant, Jesus, défini comme sauveur, là, ce nom a été rendu quand? Je vois que c'est 1600, il y a près de
C'est autour de l'an 1500, 1600, 1600. Donc déjà, vous voyez le voyage. Bon, pour moi, je sais qu'il faut aller à l'origine. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu. C'est un principe de la Bible. Donc, je vais chercher au commencement, c'était dit comment. Et ça a été déformé, comment ça a été dit. Qui a fait ça? Pourquoi il l'a fait? Vous voyez, ça c'est une question maintenant de maturité. Mais je dis que le Seigneur sait que... Donc maintenant quand je l'appelle, c'est comme l'enfant qui apprend maintenant à bien prononcer les choses. Je suis plus à l'aise en disant Yeshua. Parce que je sais, il y a toute la définition, le sens du mot plein. Et il a dit comme non. Le nom ne se traduit pas, effectivement, le nom ne se traduit pas. Il a un sens, mais il ne se traduit pas. Il se rend tel. Nos noms à nous ici sont rendus tels. Kwadio s'est rendu tel. Amadou s'est rendu tel. Pourquoi donc le nom du Seigneur, on fait l'effort de ne pas le rendre tel? Vous comprenez un peu? J'espère que vous êtes assez mature pour savoir ce que je dis. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas fournir d'efforts. Voilà. On n'a pas dit quand tu dis Jésus, là, il ne sait pas que c'est lui. Il sait que c'est lui. Moi, par exemple, j'ai pris depuis quelques années, je trouve plus de plaisir à dire Yeshua. Parce que je me tiens, j'ai la connaissance pleine du nom, de son sens, de son origine et tout. Je le dis tranquillement. Voilà. Et ça, je suis plus à l'aise. Que le Seigneur vous bénisse, en espérant que vous compreniez. Si vous ne comprenez pas, posez des questions dans les commentaires, là, je vais vous répondre. Voilà, notre travail, c'est ça. Moi, ma vie, là, c'est pour enseigner la parole. Dieu m'a point pour enseigner. Je suis docteur de la parole, j'enseigne, j'étudie, j'enseigne, je fais des recherches sur tout. Dieu nous a appelés pour que la parole soit rendue, gardée, veillée à ce qu'on n'ajoute rien, on ne retranche rien. Voilà, vous pouvez aller sur mon compte YouTube pour savoir un peu quel type de prédicateur je suis. Que Dieu vous bénisse. Donc, on poursuit notre enseignement. On a parlé de la Bible. Il nous la fout. Il faut comprendre donc que ce livre-là, c'est le lieu où Dieu t'attend. C'est ici qu'il a révélé tout ce qui est utile pour que, depuis le début de ta vie, ta naissance, jusqu'à la fin, au moment où tu prends conscience de la vie, là, jusqu'à ce que tu meurs, là, tout ce que tu as besoin de savoir est dedans. Dans Deutéronome, le chapitre 30, il pouvait dire, ces lois-là sont pour vous, vos enfants, et jusque à la fin. C'est donc, dans la Bible, il n'y a vraiment rien à ajouter à l'écriture. Ça, acceptez ça dans votre tête, il n'y a rien à ajouter. Vous avez dans l'église, dans le milieu de la chrétienté, des gens qui s'élèvent aujourd'hui, qui vous disent non, la Bible ne suffit pas. Il faut la manne fraîche. C'est-à-dire que ce qui est écrit là, il y a deux choses qu'on peut dire. Non, il n'y a rien d'autre à ajouter. Elle est pleine, elle est complète. Il n'y a rien à ajouter dessus, il n'y a rien à retrancher. L'Apocalypse, Dieu avait dit, celui qui retranche, il sera retranché. Voilà. Des grâces du Seigneur. S'il ajoute, il va lui être ajouté les mots, les malheurs annoncés dans ce livre. Le Seigneur a toujours insisté pour que les choses soient faites textuellement comme il veut. Et donc, au niveau de la connaissance de sa personne, tout a été révélé dans l'Écriture. En fait, quand on parle de méditer, d'aller en profondeur, c'est pas que la parole, elle mue, c'est-à-dire se transforme au fur et à mesure. Non, elle ne change pas, elle est là. C'est nous qui avons une intelligence, la connaissance qui se développe. C'est ce que on appelle profondeur. Elle dit, mes yeux s'ouvrent davantage. Pour vous qui êtes dans la foi, vous allez voir que chaque fois que vous approchez la Bible, quand vous approchez l'Écriture, qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que le temps que vous mettiez, par exemple, à lire un verset au début de votre conversion, vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous avancez, vous mettez plus de temps à lire ce verset que dans le début. Au début, on lit plus vite. Donc, au fur et à mesure qu'on avance, on note davantage dans... chaque verset commence à attirer notre attention. Vous comprenez un peu? C'est la maturité, c'est ça la profondeur. La profondeur, en fait, c'est à notre niveau, c'est pas au niveau de la Bible. Il n'y a rien à ajouter dessus. Il n'y a rien qui est caché dedans. Elle est là, cette Bible. Mais, elle devient un livre simple pour celui qui l'approche avec un cœur qui ne vient pas dans le but, dans un but désintéressé, de connaître Dieu, de s'humilier devant le Seigneur. Donc là, quand tu viens à l'Écriture, le Saint-Esprit qui de la Bible dit, il est esprit et vie. Mes paroles sont esprit et vie, sont des paroles vivantes. L'Esprit de Dieu ne vous conduit pas à l'intérieur. Voilà. Tandis que quand tu viens à cette Écriture avec un cœur simple et humble, Seigneur, je vais apprendre de toi. Voilà. Il dit, celui qui m'aime, il garde mes commandements. Le Père et moi, nous viendrons sur lui, nous allons faire notre demeure sur lui. Donc la Bible est donnée, frère. La parole de Dieu est donnée là pour que toi, tu viennes à elle. C'est le seul endroit où tu as à connaître l'Éternel. Retire ça, je répète encore, il n'y a rien à ajouter et rien à retrancher.
Bien aimé, mettez ça dans votre tête. Le Seigneur n'a-t-il pas dit, il ne sera ajouté aucun trait de lettre de cette parole-là ne va tomber. Le ciel et la terre vont passer, mais rien ne va passer de cette parole-là. Elle est là. De la Genèse jusqu'à Apocalypse. Tout se trouve dedans. Tout ce que tu as besoin de savoir. Il n'y a pas quelqu'un qui a quitté capable de révéler une autre manière, une autre pratique. C'est un antichrist. Si quelqu'un vient t'enseigner autre chose, le Seigneur dans Deutéronome chapitre 18 a parlé des faux prophètes. En Israël, on les tuait dans l'ancienne alliance quand ils essayaient de dévier, quand ils disaient des choses qui ne s'accomplissaient pas. Et dans le même Deutéronome 13, une autre précision de taille, le Seigneur dit, si le prophète en question vient, un prophète vient, il dit une chose, il annonce un signe, un miracle, une matérialisation physique de quelque chose, et que la chose s'accomplisse, mais il t'enseigne à suivre d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas, sache que c'est moi Dieu qui te met à l'épreuve pour savoir si ton cœur va s'attacher au sensationnel, ou bien ton cœur va s'attacher à ma parole. Voilà. Pour savoir si tu aimes l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de ta force. Parce à la loi qui a été donnée, est-ce qu'à cause d'une manifestation, parce qu'il a levé la main, 20 personnes tombent, quand il fait ça, les gens tombent. Oh. Et il y a de faux miracles, parce que le diable aussi, il est faiseur de miracles. Il fait ici, quelqu'un a une maladie là, devant toi-même. Encore quand ils sont animés de puissants démons, il y a de faux miracles. La Bible dit faux, pourquoi? C'est un miracle. Hein? Tu vois une fausse guérison là. Mais après, vous allez fouiller les maladies là reviennent, parce que le diable ne les a dû jamais. Quand même, il réussit à faire une guérison. Ou bien le mal est déplacé ailleurs. Le diable ne peut pas délivrer quelqu'un, il ne peut pas libérer quelqu'un. Il déplace le mal quand il le fait réellement. Et le Seigneur donc te met à l'épreuve pour voir, est-ce qu'à cause de la manifestation, tu vas suivre l'individu, il finit de faire ça et puis il dit, bon. Donc quand il a fini de dire, généralement, vous avez écouté, tout se termine toujours par le panier des offrandes. Je ne suis pas en train de dire qu'on n'offre pas à Dieu, on offre à Dieu, c'est sacré. Quand vous allez voir l'étude que j'ai faite sur la dîme, toujours d'actualité, j'ai donné l'enseignement sur la dîme et l'enseignement du service avec les biens. Voilà, allez sur le compte YouTube, l'étude biblique est là, fouillez dans la ligne des enseignements, la Bible est toujours d'actualité, prenez le temps pour écouter. Ça vous fait vraiment du bien. Voilà. Et donc, voilà ce que le Seigneur fait. Donc, il dit, ce prophète-là, il t'annonce un signe. C'est-à-dire, il fait un signe, il fait un miracle là. Mais il te dit des choses bizarres. Non, allons après d'autres dieux. D'autres dieux, c'est quoi? Il te va donner des paroles. Non, tiens, il faut faire ci, il faut faire ça. Ils sont bizarres. Que tu vois qu'ils ne sont pas écrits dans l'écriture. Le Seigneur dit, il te met à l'épreuve. Pour voir est-ce que tu es un gars attaché au sensationnel ou bien à l'écriture. Je prends un exemple. Moi, en tout cas, où je suis assis là. Et je le dis tout le temps. Je garde mon sang-froid. Je sais que Dieu opère des miracles. Je l'ai vu faire des choses extraordinaires. Il est le Dieu des miracles. Et la Bible déclare que les miracles sont les traits de sa parole. Donc je ne cherche pas les miracles, je cherche sa parole. Les traits, ça dit, c'est des signes pour attester de la véracité de ce qui est écrit. Voilà le rôle des miracles. Que le Seigneur, quand il produit un miracle, c'est pour attester de ce que sa parole est écrite. Donc, objectif, parole. Donc, à partir du miracle qui vient de Dieu, en tout cas, ce qui vient de Dieu, qui est un miracle, une œuvre de Dieu, elle conduit, cette chose-là conduit, ce miracle-là conduit à l'attachement à l'écriture. Vous allez voir, chaque fois qu'il a délivré quelqu'un, il dit, va, ne pêche plus. Ou bien, va te montrer au sacrificateur, ainsi de suite. Parlant de la loi. Donc, quand je dis souvent, il dit, quelqu'un apparaît, il a qu'à casser la tête, il craint tous les vieux ossements qui sont là. Il remet la chair dessus. Je m'achète, je le regarde tranquillement. Mais, je l'écoute pour voir qu'est-ce qu'il enseigne. Et déjà, il a cassé la tête, fait sortir tous les autres. Déjà, je mets un trait sur lui, c'est un comédien. On me dit, ah, Dieu ne suit pas le moi. C'est à quel rôle ça? Ce truc-là, cassé la tête, tous les vieux ossements, les ramener à la vie. Mais non, il y avait la vision d'Ézéchiel, les ossements desséchés. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit là. Donc, je ne suis pas un gars à sensation. Je suis attaché à l'écriture. J'écoute, je vérifie. Comme dans l'histoire, il y avait un homme de Dieu, un ancien, un homme de Dieu, et il s'est trouvé que il était en train de prier lorsque il a eu une apparition. Il priait lorsqu'il a eu une apparition. Et quand il priait, il voit une créature qui est apparue. Donc le frère, il a gardé le calme, il a regardé la créature. Il est sorti entré par la fenêtre. C'était quelqu'un de beaucoup consacré au Seigneur. Il voit une créature qui sort avec un visage. Et puis, le frère dit, il a arrêté, puis il regarde. Et la créature trouve que le frère, la position du frère le dérange. Il dit, mais je suis Jésus ton Seigneur, tu me reconnais pas? Prosterne-toi et m'adore. Le frère, il regarde.
C'est l'image de Jésus que les gens dessinent là. Et puis, il voit une couronne sur la tête de la créature qui est venue. Et comme ce bien-aimé connaît l'écriture, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire à la créature, il dit, tu n'es pas Jésus. Ce n'est pas toi, Yeshua. Parce que le Seigneur que nous avons, la Bible dit que les élus le couronneront dans le royaume des cieux. Donc, il ne porte pas de couronne actuellement. Et c'est comme ça qu'il a chassé le démon. Pour vous dire l'importance de connaître l'écriture. Avec ça, vous écoutez, vous regardez. Le disciple n'est pas sensationnel. Il n'est pas émotionnel. Il prend l'écriture, regarde. Je prends un exemple. Aujourd'hui, vous avez le phénomène des soi-disant adorateurs. Mais vous voyez des âmes remplies de péchés. Les faux hommes, faux cils, bourrés d'artifices, de faux cheveux, de faux ouins. Quoi ils appellent ça? De faux cheveux, faux cils, et tout ça. Avec leur rondeur, leur corps exposé. Elle lève la main, des gens tombent. Moi, déjà, en fait, tu es dans toute cette impudicité, tu es dans l'indécence, dans la souillure. Je sais que le Dieu que j'adore, il n'est pas dans ça. Mais il y en a qui ne vivent que sur l'émotion. Et si c'est ça, vous êtes en danger, frère. Si vous regardez qu'à l'émotion, vous êtes en danger. Comprenez ça. Le disciple est tranquille. Comme Élie. Vous avez vu Élie connaissait son Dieu. Il connaissait l'écriture. Quand dans 1 roi 19, le Seigneur lui a dit, va. Il a fini, fuyait. Élie fuyait. Jézabel qui voulait le tuer. N'est-ce pas le Élie là? Qui a invoqué le feu du ciel, qui a tué 2 groupes de 50 et qui a donné rendez-vous au prophète de Baal sur la montagne, à Saté 850. Il a crié, le feu de l'Éternel est tombé sur son offrande, il a égorgé les 850 prophètes là pour établir la vérité en Israël. C'est ce même Élie là. Jézabel dit, je vais te tuer. Mais ce Élie, si c'était de lui-même qu'il invoquait le feu, si ce n'était pas poussé par l'esprit, que c'était de lui-même qu'il le faisait. C'était simple. Jézabel veut le tuer, il arrêtait, puis il dit, bon, que le feu descende sur Jézabel là-bas, elle va mourir. Mais ce n'était pas de lui qu'il agissait, c'était poussé par l'esprit. Et donc, il a fui. Et Dieu est venu dire, tu fais quoi ici? Il dit, j'ai fui, j'ai déployé mon zèle, on veut me tuer. On connaît la suite. Le Seigneur dit, non, tu n'es pas seul, je me suis réservé 7000 hommes qui ne sont pas souillés. En plus, il dit, sors, je vais passer. Il va devant la caverne, au sort de flanc de montagne, il est arrêté là. Et puis, la Bible dit, l'Éternel va passer. Élie est là, et puis il regarde dans la vallée là. La Bible dit quoi? Il y a eu un grand tremblement de terre. Oh là là. Secouer le sol, ouvrir la terre. Il a dit, Élie regarda, et l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Oh, merveilleux. Ensuite, il a dit, après, un vent passa. Le vent a déchiré les montagnes, brisé les rochers, beaucoup de bruit, de fracas. Mais, Élie était toujours arrêté, l'Éternel n'était pas dans le vent. Ensuite, la Bible déclare qu'il y a eu, quoi? Le feu qui est passé. Élie était toujours arrêté, l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après ces 3 flots, ce grand bruit là, il a dit, et un murmure doux et léger passa. Vous voyez? Et un murmure doux et léger passa. Murmure doux et léger, ceux qui connaissent la bouche, c'est les petits vents, petites brises là, petits vents qui passent là. Si tu as un mouvement, mais tu n'as pas senti. Ce petit vent qui passe tout doucement là. Quand Élie l'entendit, il siffle doucement là. Quand Élie a entendu, les autres, il a vu les yeux. Mais quand il a entendu le petit vent, ce qui n'est pas perceptible aux yeux, la Bible dit, il ne s'enveloppa, il se prosterna là. Et l'Éternel passa. Dieu n'est pas dans le bruit, il n'est pas dans tous ces trucs. Mais vous croyez que comme Bishop et tous ces comédiens là, il est là, mais 20 personnes tombent, il fait si ça crie. Wow, regardez le modèle de prière là. Ça prie maintenant, puis les gens disent c'est l'esprit. Il y a des vidéos, vous allez voir. Et je vois un homme derrière attraper une femme. Attraper, puis ils sont emportés par ils sont très puis ils tremblent. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est les démons. Ils sont possédés. Le Saint-Esprit, on prie, on est porté par l'Esprit. Il ne nous met pas en transe bêtement comme ça, inutilement. On est emporté par l'Esprit, on n'est pas incontrôlé. Mais vous savez ce désordre-là. Il y avait même, les gens sont en train de prier, ils sont emportés par l'Esprit. J'ai vu une vidéo où l'autre soulève le panier des offrandes, met sa tête. L'autre, c'est la chair qu'il a prié, puis il est dessus. On dit, ils sont avec un esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Cessez d'être émotionnel. Dans la parole, Dieu est tranquille. Tranquille. Il agit en puissance. Il chasse les démons. Guérit les malades. On a bien Jésus le fait sans... Regardez comment il a fait.
On va dire non, dans les derniers jours. Mais les derniers jours ont commencé depuis le fusion de cet esprit. Les apôtres ont répété aussi ce que le maître a fait. Et donc nous, c'est la même chose qu'on doit produire. C'est là qu'on parle du réveil spirituel. En tout cas, le réveil qui vient là, selon Dieu là, c'est le retour à la parole. L'Esprit de Dieu est en train de travailler pour que ses enfants retournent à la parole. C'est le dernier mouvement hein, avant l'avènement du Seigneur pour l'enlèvement de l'Église. On doit partir vers notre Père. Et donc, le dernier mouvement consiste à ramener le cœur des véritables enfants à la parole. Pour qu'ils se préparent leur langue comme les cinq vierges sages. Méditer, prier, se laver, nous sanctifier, nous préparer parce que notre Seigneur arrive. C'est ça le réveil qui vient. Ce n'est pas toute la comédie que vous voyez, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je pense que je vais faire une intervention spéciale dessus, sur le réveil spirituel dont les gens parlent, et celui du Seigneur qui arrive. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Qu'est-ce que la Bible dit effectivement de ça? Voilà, donc, comprenez que l'endroit où le Seigneur s'est révélé à nous, c'est dans sa Bible. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. J'espère que vous comprenez ça, c'est important. Mettez ça dans votre tête. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce qu'il a dit. On dit non, révélation, mais le Saint-Esprit, il révèle. Révéler, c'est lever le voile sur une chose existante. Donc, Dieu ouvre ton esprit sur ce qui est là. Quand tu médites même, il te révèle les profondeurs. Quand on dit il te révèle les profondeurs, c'est-à-dire, il te conduit dans la compréhension. On parle de profondeur, mais en fait, il te conduit dans la compréhension. Voilà, c'est ça le mot. Donc, l'écriture est là. Hein? Et il te conduit dans la compréhension. Et cette compréhension de l'écriture, au fur et à mesure que tu grandis, tu lis même le même passage, le même chapitre, tu verras que davantage, tu découvres, tu comprends mieux, tu comprends un peu plus. Et ça va être ainsi jusqu'à la fin de notre parcours sur terre. On a fini d'apprendre le jour où on meurt. Voilà. Le disciple de Christ, il est attaché à l'écriture, c'est son tout qui est là, pas plus, il n'y a pas moins. Vous comprenez? Donc, il n'y a vraiment pas quelque chose à ajouter. C'est important qu'on mette ça dans la tête. Si tu mets ça dans ta tête, tu as compris, tu as gagné. Maintenant, prends sur toi de l'approcher. Voilà, comme il dit, approche cette parole, approche ce livre-là, personnellement. Regardez quelque chose. Pour vous montrer comment il est important de connaître l'écriture. Et le rôle de l'écriture, de ces lois, de cette loi-là, de la parole de Dieu là, dans ta vie. Regardez ceux qui font le droit. On parle des magistrats. Un bon magistrat est censé maîtriser la loi, tout ce qu'il a appris à l'école. Donc, il est censé maîtriser ça. Et ils font des exercices comme on fait des exercices pour leur montrer des cas pratiques, ainsi de suite. Mais le cas pratique qu'on lui montre là, quand il va venir sur le terrain exercer, est-ce qu'en classe ou à la formation, demandez au magistrat si on lui a donné le nom, on lui a dit dans telle année à telle personne, tant, donc il est préparé, ça dit qu'il connaît déjà le nom des plaignants, les différentes histoires auxquelles il sera confronté. Non. On lui donne la base, la connaissance de la loi. La loi dit quoi? Donc, il est censé avoir cette base-là. Maintenant, il y a des cas pratiques, des exercices qu'il fait. Et donc, c'est à partir de la maîtrise de cette loi, du traitement des exercices, pour voir s'il a bien compris, quand il finit dans son diplôme. Maintenant, quand il va agir sur le terrain, et que les problèmes se posent, les situations sont là qu'il doit intervenir, mais il répond, il agit en fonction du dépôt qu'il a appris là. Et ce qu'il a appris, c'est universel, c'est pour tous ceux, par exemple, qui vont dans ce domaine du droit. On va dans le domaine pour être médecin, il y a ce qu'il faut apprendre. Il y a le B à bas, ce qu'on veut appeler la base de tout. Donc c'est une image ici pour montrer le rôle de la Bible. Pour te dire, frère, c'est important que toi, tu aies ton approche personnelle. Hein? Ta compréhension personnelle, ce n'est pas qu'il y ait plusieurs compréhensions, mais que tu aies ton dépôt à toi. Que le Saint-Esprit, ce qu'il a mis en moi, qu'il mette aussi la même chose en toi. Quand on dit oui, le Seigneur a dit, tu dis oui, effectivement, il a dit ça. Voilà comment tu vas connaître ton Dieu. C'est important. Voilà comment tu vas le connaître. C'est ce qu'il nous a donné. J'espère que vous comprenez ça. Si tu comprends ça, c'est une très bonne chose, ça ne peut que t'aider. Voilà. Et que tu retiens que il faut que tu apprennes, il faut que tu médites, il faut que tu fouilles personnellement, tu as gagné. Parce que c'est en fonction de ça que tu écoutes le prédicateur Ben. Il entend le prêcher, il dit quoi? En temps normal, si tu as un dépôt, que tu écoutes ceci, tu as dit oui, ce qu'il dit là, c'est vrai parce que le Seigneur a dit ça. Mais si tu as un nouveau que tu n'es pas enseigné, il dit ah, c'est intéressant, mais je m'en vais chercher dans la Bible. Ah, il a dit ça. Ah, j'ai pris Deutéronome 29, verset 29, j'ai lu un peu. Ah, Seigneur, aide-moi à comprendre. C'est comme ça. On approche le Seigneur. Seigneur,
Tu as dit de méditer jour et nuit. Donc, c'est dans l'approche de l'écriture, le Saint-Esprit, là, il te regarde. Parce que là, maintenant, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Sans mon esprit, vous ne pouvez rien faire. Les disciples étaient à côté de lui, il a donné ils ont appris beaucoup de choses, mais il fallait maintenant aller à la pratique. Donc, ça veut dire quoi? Le Seigneur t'appelle à méditer. Il regarde l'intention de ton cœur. S'il sait que tu veux comprendre, plus tu pratiques, plus il ouvre tes yeux. Plus tu pratiques, plus il ouvre tes yeux. Et il voit la disposition de ton cœur. C'est là que son esprit, là, il te bâtit du Saint-Esprit, c'est-à-dire il te remplit de sa présence. Il te donne l'esprit pour te permettre de poursuivre la marche, de vivre maintenant la plénitude de sa parole, pour que ces paroles-là soient vivantes en toi. Mais le test, c'est voir ta réaction. Tu as accepté Christ. Tu as entendu parler de Yeshua. Lui, il l'a reconnu comme Seigneur le Sauveur. Il regarde maintenant ce que tu vas faire. Il dit, prends sur toi mon fardeau. Mon joug, il est doux, humble et léger. Qu'est-ce que tu as fait? C'est important. Donc le Seigneur regarde l'intention du cœur de celui qui approche sa parole pour pouvoir agir avec lui. Et c'est là, le personnage, le Saint-Esprit, il agit en nous à partir de ce que tu sais. Parce qu'il nous a donné une intelligence. C'est la part qui nous recommande. C'est notre ta part là. Aller apprendre. Et c'est ça qui te rappelle. Et puis il t'aide à comprendre. C'est comme ça qu'il a voulu que ce soit. C'est pas un dépôt comme ça. Puis j'ai reçu un esprit. Il chante, il tremble ici. J'ai écouté, il y a une hérésie là. Quelqu'un qui chante, il dit, il prie, priez jusqu'à ce que vous deveniez une prière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est de la folie, quoi. Les gens, ils appellent ça le surnaturel. Quelle vie surnaturelle? Nous vivons une vie dans un milieu naturel par l'Esprit de Dieu. Quand la Bible dit que nous sommes spirituels, c'est à cause de notre relation interne, personnelle avec l'Esprit. Mais nous sommes dans ce corps physique. Et donc, pour les besoins physiques, l'Esprit de Dieu nous enseigne qu'il y a des actes physiques qu'il faut poser pour satisfaire cet aspect physique-là. Pour les besoins spirituels, l'Esprit de Dieu nous enseigne ceci. Non, le disciple, il est équilibré. Pourquoi on dit l'homme spirituel? Parce qu'il a une relation personnelle avec le Seigneur et par l'Esprit de Dieu, il sait marcher. Mais ce n'est pas qu'il est là et puis il est emporté. Le Saint-Esprit me dit, il y a des gens, le Saint-Esprit leur dit seulement et puis il n'y a rien qui se passe. Ils confondent leurs émotions et leurs sensations avec l'Esprit de Dieu. Et quand il n'y a pas de résultat, ils veulent accuser le Seigneur. Il dit, partage pas sa gloire à quelqu'un. Hein. Voilà, il n'est pas là pour faire la promotion de l'homme. Il est là pour nous conduire dans la présence de Dieu. Faire de nous des disciples. Nous donner une vie, une nouvelle vie. Il n'est pas là pour compléter la vie qu'on amène et pour nous donner les choses qui manquent. Il vient pour transformer nos cœurs, nous donner la vie selon Dieu, pour nous donner les choses que Dieu a préparées à l'avance pour qu'on les pratique. C'est important. Quand tu as compris ça, tu as gagné, bien aimé. Donc, voilà. C'est autre point important. Il te faut l'Esprit de Dieu. Mais le Saint-Esprit viendra en toi à partir de l'intérêt que tu as pour ces Écritures. Il te fait la grâce de le connaître. Maintenant, il regarde la disposition de ton cœur. Si tu ne médites pas, tu dis le Saint-Esprit n'a qu'à venir. Il va venir chercher quoi? Il dit ton corps est le temple, il veut habiter en toi. Ce n'est pas quelqu'un qui donne le Saint-Esprit. Hein. C'est le Seigneur qui donne son esprit, c'est lui qui baptise, qui descend son esprit en toi en regardant la disposition de ton cœur. C'est en fait la confirmation de ce que tu es sincère, tu le cherches vraiment. Et il n'y a pas de temps déterminé pour cela. On a des gens, dès qu'ils ont cru, qui ont reçu l'Esprit de Dieu, on a ça dans le désert. Mais la plupart, c'est après le baptême des eaux qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. On a des gens qui n'ont même pas été baptisés, donc qui ont été vivants plus du Saint-Esprit. Parce que, tout simplement, le Seigneur regardait le cœur. Il sait que quand tu te convertis, il est impératif pour lui que tu marches selon sa volonté. Donc quand tu viens tout de suite avec un cœur dévoué, il te donne son esprit. Il n'a pas dit ça, on va faire 6 mois, ou bien un tel qui va de sa volonté te donner. Non, ce n'est pas un homme qui te donne le Saint-Esprit. C'est Dieu qui donne son esprit. Il peut utiliser la main d'un homme à la suite de ce que il voit ton cœur disposé. Et cet homme-là n'est qu'un simple canal. C'est différent de ceux qu'on voit qui distribuent un certain esprit. Les gens parlent, un certain parlant en langue, ils sont dans leur péché, ils s'amusent avec Dieu sans la crainte. Ce n'est pas l'esprit de notre Elohim. La Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ils vivent mal, ils sont impudiques, ils sont idolâtres. Mais ils parlent en langue. On dit, ils donnent des paroles fortes. La Bible ne consiste pas à donner des paroles fortes, elle consiste à obéir à l'Écriture et à dire ce que l'Écriture dit. Ce n'est pas nous qui proclamons, qui fabriquons. Il y a une dame là que je vois, bon, je ne sais pas qui l'envoie, je ne sais pas qui elle est, bon, elle va te dire qu'elle est prédicatrice.
C'est un profil sur Facebook, et puis des paroles. Si tu as fait ça, si tu as tant. C'est plus l'évangile, vous les écoutez. En fait, c'est des motivateurs. Ils font du coaching en employant la parole de Dieu. Quand vous les écoutez, ils ne parlent pas de Christ. Ils parlent de ce que tu vas être. Mais on prenait un peu des petits versets là pour mettre dedans pour pouvoir faire la motivation. Ça plaît parce qu'il dit ce qui te plaît. Mais il ne te dit pas ce que ton Dieu dit. Voilà, bien-aimé. Donc, il te faut le Saint-Esprit. Il viendra en fonction de la disposition de ton cœur. J'espère que tu comprends cela. Et l'un des points par lesquels on va terminer cette deuxième partie, quand je vais finir, je vais m'arrêter pour aujourd'hui, prendre le temps de l'écouter, et puis voir ce qu'il y a ajouté. C'est comme ça que je travaille. Voilà. Et puis, si le message est terminé, il est terminé. Voilà. Et puis, bon, on verra s'il faut donner une troisième partie en fonction des besoins, ainsi de suite. Parce que le sujet est tellement important, et c'est pourquoi je choisis de l'aborder aussi calmement et tranquillement, pour qu'on soit édifié. Comment méditer? Je vous mets juste le chemin. La prochaine fois, on va rentrer un peu plus dans les détails. L'autre élément, c'est de retenir la Bible. Elle se présente à nous, on a dit que c'est la parole, on l'aborde, et c'est notre intention qui nous mène davantage. Il faut, je reviens sur un fait, prenez sur vous, prends sur toi le temps de méditer personnellement, le matin et le soir. Dis, médite jour et nuit. En tout temps, prends le temps d'étudier. Pas prendre 5 minutes pour lire vite un verset rapidement. Bon, ça peut arriver, tu lis, mais prends le temps. Tu es au boulot, on dit tu pètes, il n'y a pas de raison devant l'Éternel. Pourquoi ton boulot va être tel que tu n'as même pas le temps pour passer 30 minutes, 1 heure de temps à la Bible, ou même prier ton Dieu? Pourquoi? Il s'agit de ton âme du salut. Yeshua est venu pour la vie éternelle. Le boulot n'a pas t'amener au ciel. Donc il n'y a pas de raison qui justifie la tiédeur spirituelle, qui justifie le manque de prière, qui justifie le manque d'attachement à la parole de Dieu. Il n'y a aucune raison devant le Seigneur. Parce que le Seigneur, on lui doit toute la première place. Donc si on ne sait pas mettre cette priorité-là, il y a problème. Frère, bien-aimé, évitez, faites tout, quelle que soit ton occupation, ton titre, où tu te trouves, prends sur toi de te rappeler de ta relation avec le Seigneur. Parce que c'est vrai, le côté matériel pour lequel tu cours, c'est pour le matériel, mais le salut de ton âme, là, le matériel que tu as ne va pas payer ton salut. C'est ta relation personnelle au Seigneur et la présence du Saint-Esprit en toi qui jouent. Par contre, si tu ne pries pas, la flamme de Dieu en toi s'éteint. Tu ne médites pas, tu n'as plus de relation avec ton Père. Vous voyez, la parole de Dieu est merveilleuse. La Bible dit que ta parole est comme une lampe à mes pieds. Vous voyez la lampe? Il y a la flamme, la lumière. Mais qu'est-ce qui alimente la lampe? C'est l'huile, ou si vous voulez le pétrole. La substance qui est dedans, que quand on allume, qui passe à travers la mèche pour donner la lumière. Ces exemples-là sont très bien donnés. C'est comme aussi, on prend nos ampoules. Qu'est-ce qui fait que ça éclaire? C'est l'énergie qui est dedans, cette source d'énergie-là. Donc la parole de Dieu, c'est ce tout-là. C'est cette essence-là qui vient. Et donc quand le Seigneur dit, je suis la lumière du monde, donc voilà, ta parole est une lampe à mes pieds. La parole-là, c'est cette essence-là qui vient et donc qui rentre en toi, qui est le fondement sur lequel, là, quand le Saint-Esprit allume la flamme, ce fondement, le fondement-là, ce que tu apprends, ce que tu médites jour et nuit, c'est l'essence-là qui nourrit la flamme-là. Vous comprenez? L'essence, l'huile, c'est la parole qui est présente dans la lampe. Nous qui connaissons les anciennes lampes là, voilà les lampes là, ce truc avec une base là, c'est ça la parole, c'est l'essence qui est dedans. Et donc, quand elle vit en toi, et que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, lui, c'est cette flamme-là qui l'allume. Et donc, il se nourrit de dépôt là. Et c'est ce qui fait puis l'éclair. Donc, quand le Seigneur dit, je suis la lumière du monde, ça dit qu'il faudrait que ma parole là soit dans ta base là, ton énergie, et de telle sorte que, quand c'est cette parole là, ma parole là en toi, par cette parole là, je te permets de comprendre, j'ouvre tes yeux, je t'éclaire. Donc, si tu ne médites pas, vraiment, j'insiste dessus, frère. La Bible, même, le fait même nous enseigne qu'il te faut méditer personnellement. Tu écoutes. C'est bon d'écouter le prédicateur, mais il faut que tu médites, que tu réfléchis, tu prennes ton cerveau à ça, puis tu pratiques. Là, il n'y a personne qui pratique la parole de Dieu pour son ami. Il n'y a personne qui la médite pour toi. Écoutez, tu es en train d'écouter, tu n'es pas en train de méditer.
Tu entends écouter, tu écoutes, ça te fait réfléchir. C'est ça maintenant, tu médites, tu réfléchis, tu vas prendre le temps, après tu écoutes, tu réfléchis, tu vas, ah, ce qu'il a dit, voilà, puis tu mets en pratique. C'est là que tu obtiens le résultat qui est censé être donné hein, par la pratique, l'écoute, la connaissance et la pratique de ce que tu as entendu. Vous comprenez? Mais ce n'est pas la prédication qui te change. C'est pourquoi les gens disent, je proclame, je déclare sur ta vie. Ça ne fait rien. Parce que tu n'as pas d'intimité avec le Seigneur. Tu ne médites pas. Ces choses-là, tu ne les connais pas. Mais lui, il déclare, il proclame. Il met des prophéties sur votre vie. Ça ne va jamais s'accomplir. Et ça ne s'accomplit jamais. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec un autre. Sa parole, là, il tient à elle. Et il ne va jamais personne permettre à quelqu'un de détourner les brebis de lui. Non. Quand les gens le font, il fait que rien n'exaucer. Et malheureusement, comme les gens aiment la facilité, ils suivent des individus. Mon bishop, mon menteur, il y a un qui dit mon protocole. Que le Seigneur nous aide. Donc j'espère que tu accomplis cela. Attache-toi à l'écriture, médite. Voilà. Qui que tu sois, tu es obligé. Si tu ne le fais pas, tu es mort. Et le point sur lequel je termine, on me dit, voilà, presque à la fin de notre deuxième partie, il y aura une troisième partie, parce que ce point-là nécessite qu'on prenne le temps de l'étaler. Où est la Bible là? Je vous mets l'eau à la bouche. Elle est divisée en 3 parties. Pratique physique et une 4e annoncée. C'est important de comprendre ça quand on aborde les Écritures. Je viens maintenant à la Bible, je lis, je trouve un texte. Je le lis. C'est important de comprendre le texte. Parce que la méditation implique l'étude. Étudier, c'est quoi? C'est appliquer, voilà, comme il est dit dans le dictionnaire, nous dit, c'est appliquer son cœur à connaître la profondeur de quelque chose. Appliquer son cœur à approfondir la maîtrise d'une chose, la mémorisation d'une chose. Vous comprenez? Donc la méditation demande l'étude. Et donc quand je prends le texte, je le lis, je cherche à le comprendre. Et il y a un élément qui rentre en ligne de compte. Par exemple, le texte que je lis là, je suis où? Donc quand je sais que la Bible est divisée en 4 grandes parties, il y a eu la première partie qui fut en Éden avant l'entrée en scène du péché, donc de la création d'Adam jusqu'au péché. Il y a cette première partie, comment les choses se vivaient. Deuxième partie, de l'entrée en scène du péché, donc de la naissance de la loi, jusqu'à la venue du Mashiach, l'accomplissement de l'œuvre de la croix. Il y a le temps de, comme on dit, l'ancienne alliance, où la loi, la Torah est là. La troisième partie, c'est depuis la crucifixion de Yeshua, l'accomplissement de la loi, jusqu'à la fin de ce temps-là, qui va être manifesté par la fin de ce ciel et de cette terre. Après quoi, on rentrera dans le 4e temps qui est l'éternité. Donc quand on prend un sujet, c'est bon de savoir dans quelle époque on est. Ça vous aide à la compréhension. Donc si je prends un sujet, vous avez par exemple le sujet de la dîme est toujours d'actualité. Ça fait beaucoup de polémiques. Mais ce n'est pas compliqué. Sans partie pris, on essaie de comprendre. On parle de dîme par exemple. On sait que la dîme, c'est une offrande. Donc est-ce que, en général, Dieu dit d'offrir? Si. L'offrande doit être faite comment? Si. C'est avec la joie. C'est la manifestation de notre réjouissance. Et l'offrande, le fait de donner, de dire merci là. Merci, c'est notre première offrande. Merci, c'est une offrande. C'est un acte inné en nous. Dieu a mis cela en tout temps. Donc le problème, ce n'est pas est-ce qu'on dit merci. On dit merci. Maintenant, comment on dit merci? Comment on exprime sa reconnaissance? Donc par la prière, par la louange. Et puis par des actes matériels. Par un apport physique. Qui n'est que symbolique. Et donc l'offrande a commencé comment? Vous prenez en Éden, il n'y avait pas de dîme là-bas. Mais on a vu par l'offrande de Caïn, Abel, comment il se faisait. C'était les prémices au point que l'offrande de Abel a plu à Dieu et Dieu a exhorté Caïn à mieux faire comme son frère. Après, vous avez que ça continue ainsi jusqu'à ce que pour la première fois on parle de dîme. Abraham, Genèse 14. Après Abraham, la première fois on parle de dîme. La deuxième fois le mot vient, c'est avec, je crois, Genèse 22, avec, comment on appelle, Jacob. Avant qu'il devienne Israël. Tout ça c'est bon. Après lui, il y a
Ainsi de suite. Je vous invite à aller sur mon compte YouTube là-bas. Vous avez l'étude du thème bien détaillée dedans. Ça va vous aider à comprendre. Voilà. Et on va poursuivre donc avec le troisième point, les autres éléments pour pouvoir vous aider à avoir une bonne maîtrise. En tout cas, les éléments, l'ossature, les éléments pour vous aider à méditer. C'est personnel, il faut que tu médites. Ces éléments vont t'aider à faire tes recherches. Voilà, c'est des ajouts pour te permettre d'approcher ton Dieu. Voilà, pour t'aider dans la compréhension de ce qu'il a dit. Sinon, c'est le Saint-Esprit qui nous pousse. Toi, Dieu, attend que tu aies la volonté de venir à sa parole. Alors, son esprit, maintenant, te conduit dans les profondeurs. Maintenant, il y a ceux qui relèvent de la connaissance de certains éléments matériels. C'est ce qu'on vous est en train de vous donner. Voilà, dans les 4 temps, à quelle époque se trouve tel test, qu'est-ce qui était dit, comment ceci, voilà. Comme tout à l'heure, si je donnais un peu l'histoire des versions, et ainsi de suite, c'est utile pour votre édification. Je m'arrête là. Que la grâce, la paix de notre Elohim vous soit multipliée. Ça a été une véritable joie pour moi de vous rendre la parole ce matin. Je rappelle, notre thème, c'était comment méditer la Bible. Voilà, certains l'ont souhaité. Je vous prie de vraiment écouter et réécouter. En 2 parties, écouter, réécouter. Voilà, et puis aussi partager, donner à d'autres frères. Allez sur le compte YouTube, abonnez-vous, puis partagez. Quand vous regardez les vidéos, là, mettez un like. On m'a dit que quand vous mettez un plus de likes, le système de YouTube permet que les vidéos soient proposées à d'autres personnes. Voilà. Donc, faites ça. Et puis, partagez. Voilà. Si vous trouvez que c'est bon, partagez. Aujourd'hui, on a l'heure de la parole. Les gens ont besoin de la parole. C'est la parole qui guérit. Dans le psaume 107, il est dit, il envoie sa parole et sa parole les guérit. Donc, si vous avez vu que c'est bon, partagez. Vraiment bien aimé, que Dieu vous bénisse. Qu'il vous aide, qu'il t'aide à avoir cette intimité avec lui. Méditez sa parole, priez. Être vraiment dans le plaisir et la volonté de Dieu. Sachez que prier, là, c'est à partir de ce qu'on sait. C'est important donc la parole, c'est important la méditation, parce que c'est le cœur de la marche du chrétien. C'est la clé pour permettre au Saint-Esprit de vous remplir et vous permettre de vivre conformément à la volonté de votre Dieu. Ce Dieu que vous aimez, pour qui vous marchez et qui vous aime pleinement, qui nous a aimé le premier. Que l'honneur et la gloire lui reviennent, que sa paix vous soit multipliée. C'était le frère Ben, je suis apôtre. Voilà, c'est ça mon ministère, ma mission. Que la paix du Seigneur soit multipliée. N'oubliez pas, vous avez des préoccupations, mettez en commentaire ou contactez-moi sur le compte, mon numéro du WhatsApp qui est sous le titre. Shalom.